Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite vidéo spéciale Mercato. Voilà, Mercato hivernal, je précise. Pour dire quel joueur du Paris Saint-Germain on doit absolument vendre et quel joueur on doit acheter, pardon, qui n'est pas encore du Paris Saint-Germain. Et quel joueur on doit acheter. Donc, les joueurs que moi personnellement, alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, évidemment, après vous laisserez vos commentaires, mais pour moi la priorité du Paris Saint-Germain, c'est de dégraisser la masse salariale de joueurs qui ne servent strictement à rien. Donc la liste des joueurs qui pour moi doit être une priorité et doivent être absolument vendus, évidemment c'est déjà Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, à part le match contre le Real où il a été vraiment splendide, le reste du temps, il a été pauvre en jeu, pauvre en combat direct avec les autres joueurs, pauvre en qualité de jeu. En fait, il a été pauvre partout, sauf contre le Real. Voilà. Un mec quand même qui nous a été vendu comme un deuxième N'Golo Kanté. C'est pour ça que moi hier j'ai dit que certains joueurs ont été vendus au Paris Saint-Germain comme des Lamborghini et en fait ce ne sont que des Méhari. Alors Méhari, il y en a plein qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était. Voilà, les Méhari c'est des voitures qu'avaient les gendarmes au temps de, je sais pas si vous avez vu les gendarmes avec Louis de Funès. Dans les films de Louis de Funès, les gendarmes, il apparaît souvent des Méhari. C'est des voitures qui sont pratiquement toutes en plastique. Voilà, je crois que c'est Citroën qui fabrique ces voitures-là. Donc voilà, c'est ça une Méhari en fait, tu vois, et c'est ça les joueurs du Paris Saint-Germain, ce que j'ai dit hier et ce que je vais dire encore aujourd'hui. Voilà, donc Idrissa Gueye, c'est loin d'être un N'Golo Kanté et c'est loin aussi d'être une Lamborghini, c'est une Méhari. Voilà. Donc lui, absolument, il faut absolument le vendre parce que c'est plus possible. Voilà, encore hier, il nous a coté un but, il nous a fait une boulette énorme et il n'a jamais progressé, il a plutôt dévalué, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est vraiment un joueur qu'il faut absolument vendre. Voilà, de préférence au mercato hivernal. Bon après, si on le vend qu'en été, bon. Faudra se le payer pendant encore 6 mois. Mais j'espère franchement qu'il sera vendu cet hiver. Un autre joueur que pour moi il faut vendre absolument aussi, c'est Kerrer. Kerrer, c'est pareil, c'est un joueur qui est venu avec Tuchel. Kerrer ne convainc pas, Kerrer n'est pas solide en défense et Kerrer surtout fait beaucoup de fautes graves qui engendrent des cartons, qui engendrent ou des pénaltys comme ça c'est déjà vu avec lui, ou des coups francs très dangereux. Donc c'est un joueur quand même qui commet beaucoup de fautes dangereuses et qui n'est pas hyper efficace en défense. Il faut l'avouer. C'est un joueur qui n'est pas comme on nous l'a vendu. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas une Lamborghini non plus. Voilà, c'est 2 chevaux. Et voilà, c'est un joueur franchement qu'il faut vendre parce que c'est pas ok, il parle français, il s'est bien adapté, bababa, mais ça je m'en bats les couilles, frère, de ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi ce que je veux, c'est des joueurs qui se battent sur le terrain. Et lui, il se bat, mais il se bat mal. Voilà, c'est pas qu'il se bat pas, hein, il se bat sur le terrain, mais il se bat mal. Voilà, et question niveau technique, c'est pas ça. Voilà, et c'est pour ça que c'est un joueur qui pour moi doit absolument partir aussi, et de préférence au mercato hivernal. Un autre joueur qui doit partir aussi, c'est pour moi, même s'il revient bien dernièrement, c'est Diallo. Diallo n'a pas non plus le niveau pour jouer à Paris. Voilà, je vous dis franchement, je vais pas être méchant, mais Diallo, c'est un joueur aussi qu'il faut absolument vendre et très vite aussi, et de préférence au mercato hivernal. Un autre joueur qu'il faut qu'il parte aussi, je suis désolé, c'est Draxler. Draxler, ça fait... moi, Draxler, franchement, c'est un joueur qui est arrivé, qui nous a éblouis. Même, je me rappelle quand il a fait le coup du scorpion, comme dans le dessin animé. Hein, et franchement, je me suis dit, putain, le mec... il vient d'arriver, il nous fait déjà un coup du scorpion, puis il était bon au début, la première année, Draxler, il était excellent, hein. Voilà, hein, et quand il était venu de Wolfsburg, hein. Moi, franchement, d'ailleurs, c'était un des joueurs que je voulais qu'ils viennent à Paris, et ils l'ont fait venir. J'en parlais dans mes vidéos, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. Et franchement, Draxler, il a fait une bonne année. Et après il a commencé à être de moins en moins bon. Après, c'est vrai qu'il a joué de moins en moins aussi. C'est vrai que les entraîneurs lui ont fait de moins en moins confiance.
Mais c'est pas une excuse, parce que quand tu jouais, quand il le faisait jouer, bah, il était pas bon. Donc automatiquement, c'est quand t'as la confiance du coach, c'est là qu'il faut que tu prouves que t'es bon. Tu vois, c'est pas juste t'es là, ouais, je suis là, moi j'ai joué, voilà. Non, non, voilà. Et Draxler, malheureusement, ben, c'est pareil, c'est arrivé à la fin, quoi. C'est la fin du film pour Draxler, voilà. Et c'est un joueur qu'il faut vendre, qu'il faut laisser partir ou le laisser partir gratuit, parce que apparemment, je sais pas s'ils vont le renouveler. J'espère pas qu'ils vont le renouveler parce que sinon je comprendrais plus rien. J'avais déjà pas compris pour Kurosawa et là je comprendrais pas pour Draxler, hein, parce que c'est un joueur quand même qui joue très peu et quand il joue pas, il joue mal. Donc voilà, en espérant qu'il parte. Ça c'est les joueurs vraiment qu'il faut absolument vendre avec urgence, on va dire ça comme ça. Un autre joueur qu'il faut aussi qu'il parte absolument parce que je sais même pas ce qu'il est venu faire à Paris, c'est Herrera. Herrera, pareil, il a fait 2-3 bons matchs. On l'a vu, où il était bon, où il faisait des bonnes passes, où il était percutant, il récupérait beaucoup de balles, mais c'était 2-3 matchs. La plupart du temps, le mec, il est aux abonnés absents. C'est pas un joueur... Bon, déjà, il a un certain âge, il vient de Manchester United, voilà, il vient un petit peu dire, ouais, je vais finir ma carrière en beauté avec un gros salaire, j'allais à Paris, voilà, Ligue 1, tranquille, machin. Mais nous, on veut pas des gens comme ça à Paris, on veut pas des gens comme ça, on veut des guerriers. Que tu sois vieux ou que tu sois jeune, on veut des guerriers, frère. Quand tu regardes des Cristiano Ronaldo qui ont 35 balais, le mec c'est un guerrier, à tous les matchs il plante. Quand tu vois Messi, même si Messi en ce moment il est un petit peu à la ramasse, mais c'est encore un mec qui est décisif. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Même Neymar, tu vois, des fois il nous énerve tout ça, mais c'est un mec qui est décisif, tu vois, qui est beaucoup de fois décisif. Et Herrera, non, Herrera voilà, c'est un joueur qui joue pour jouer. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas un joueur intéressant à avoir à Paris. Voilà, je vous le dis franchement. Donc ça, c'est aussi un des joueurs que je mettrais sur la liste de départ pour le vendre. Voilà. Voilà. Si on arrive déjà à vendre tous ces joueurs-là, pour moi, c'est déjà un grand nettoyage. Voilà. Et j'espère que Pochettino fera ce grand ménage. Maintenant, les joueurs que je veux qu'ils viennent. Alors, les joueurs que je veux qu'ils viennent, moi, franchement. Alors, oui. Un petit mot sur Mbappé. Mbappé, en ce moment, n'est pas bon. Tout le monde le dit. Que ce soit dans les médias, que ce soit même dans l'équipe 21, partout. RMC Sport, enfin, tous les médias télévisés, les journaux et tout ça. Et entre supporters, tout le monde dit qu'il n'a plus sa place à Paris. Enfin, surtout les supporters disent qu'ils veulent qu'il parte. Moi, je dis franchement, mon avis là-dessus, si Mbappé continue comme ça, oui, il vaut mieux le vendre, prendre des bons billets, une mallette de billets, et le laisser partir au Real ou voilà, où il veut partir. On laisse libre. D'ailleurs, il a toujours pas renouvelé son contrat. Lui-même, pour l'instant, ne veut pas. Et dans un sens, c'est tant mieux. Parce que c'est plus le même Mbappé. Je veux dire, Mbappé, il court. Mais c'est tout. Encore hier, il a fait un match néant. Il était... C'est comme s'il n'était pas là presque. Et ça, tout le monde est d'accord. Tu vois? Donc, autant le vendre, prendre un bon billet et aller acheter des joueurs qui sont percutants devant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Moïse Kean, par exemple, il est percutant devant. C'est bien d'aller essayer de l'acheter à Everton. Même si c'est 35 millions, même si je trouve un petit peu cher, 35 millions, mais bon, c'est vrai qu'il a que 20 ans. Il peut encore beaucoup progresser. Donc, en final, c'est pas trop cher. Voilà. Mais moi, il y a un joueur, voilà. Et donc, moi, Mbappé, franchement, pas le vendre au mercato hivernal, hein, mais le vendre au prochain mercato d'été, ou alors le laisser partir, je sais pas s'il lui reste quoi, 1 an de contrat. On va essayer de le vendre. Non, s'il lui reste 1 an de contrat, il faut essayer de le vendre et de prendre un bon billet dessus, quoi. Par contre, moi, le joueur que je veux et que je voudrais vraiment qu'il vienne à Paris, c'est un joueur de Tottenham. Alors, bien sûr, Tottenham, je ne pense pas qu'il va les laisser partir, et surtout pas Mourinho. Mourinho va fermer les portes pour son transfert, ça, je suis pratiquement sûr. C'est le Coréen Son. Le mec, j'ai encore vu le match de Tottenham, le dernier match de Tottenham. Le mec, il a encore planté un but. C'est un mec qui a une percussion, mais de fou, qui a une vitesse agréable à voir et qui a une vision du jeu agréable à voir aussi. Voilà. Et moi, Son, franchement, je le prends tout de suite, frère. Je le prends tout de suite. À n'importe quel prix, je le prends. Parce que sur le terrain, c'est un guerrier, frère. C'est un guerrier. Et le mec, il arrête pas de planter des buts. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, si on doit prendre un joueur pour remplacer Mbappé, moi, je prends Son tout de suite. C'est clair, net et précis. Voilà. Après,
Après, il y a un autre joueur aussi que j'aimerais bien avoir. Ça sera un peu plus difficile de l'avoir parce que toutes les écuries, toutes les grosses écuries sont dessus. Après, évidemment, comme il y a un peu à cause du virus et tout ça, pas de billetterie ni rien, beaucoup de clubs sont à la ramasse. Euh, Peut-être qu'on a une petite chance si vraiment notre club, notre direction se met dessus, c'est Haaland. Alors Haaland qui est à Dortmund, comme tout le monde le sait, je crois que c'est 70 millions hein, qui coûte pour le faire venir. Enfin, Dortmund en demande 70 millions. Je veux dire, 70 millions au prix, au prix du caviar, c'est donné, frère. C'est donné. Un joueur de cette qualité, un joueur de cette classe, un joueur pareil, qui plante tout le temps, hein, au contraire justement de Mbappé, qui pour moi pour l'instant est un joueur surcoté parce que voilà, tout le monde, ouais, c'est le crack, machin et tout, mais en fait, le crack a craqué. Et Haaland, qui est beaucoup plus discret, eh ben, le mec, il plante, tu vois. Et c'est pour ça que toutes les grosses écuries sont sur lui. Et moi, franchement, si on arriverait à faire Haaland, bah, moi, je serais content. Voilà. Parce que Haaland, c'est un tueur. Devant le but, c'est un tueur. Voilà. Donc, après, en mercato hivernal, je vous dis franchement, ça va être compliqué de faire Haaland en mercato hivernal. Sun, ça serait plus assez accessible. Haaland, ça serait plutôt, si on devrait le faire, ça serait plutôt mercato d'été, le prochain mercato d'été. Voilà, ça c'est les deux joueurs que moi je voudrais bien voir arriver à Paris. Après, il y a aussi des rumeurs. Alors Eriksen, oui, Eriksen, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui shoot de loin. Bon, pour Eriksen, c'est un milieu. C'est vrai que si on se débarrasse de Herrera, si on se débarrasse de Gay, pourquoi pas prendre Eriksen qui est un petit peu à la ramasse et le relancer. Parce qu'Eriksen, il a des qualités quand même. Hein. Voilà, au contraire des autres. Donc pourquoi pas le prendre? Pourquoi pas le prendre? Moi, je suis pas contre le prendre, Eriksen. Voilà. Il y a une autre rumeur, c'est Dele Alli. Alors Dele Alli, moi, personnellement, je suis contre. Parce que c'est un joueur aussi qui est à la ramasse dans son club, Tottenham, qui joue très peu et qui est pas en super forme. Donc après, je dis pas que s'il vient à Paris, qu'il peut se relancer, comme beaucoup l'ont fait, mais ça serait pas ma première priorité, Dele Alli. Je vous dis franchement, c'est pas vraiment un profil de joueur qu'on a besoin au Paris Saint-Germain. Ça, ce n'est que mon avis. Eriksen, oui. Dele Alli, non. Voilà. Et voilà. Donc c'est ça à peu près le mercato, moi, que je ferai cet hiver pour renforcer des postes. Peut-être prendre aussi un latéral droit pour une doublure à Florenzi, parce que quand Florenzi est pas là, Dagba c'est pas super. Becker, il m'a déçu un petit peu hier, même si je n'en ai pas trop parlé. J'ai dit qu'il avait fait son match, j'ai voulu être gentil avec lui parce qu'il avait fait quand même avant des bons matchs. C'est vrai que Becker, il a un problème, c'est qu'il ne sait pas se centrer. Il a du mal à faire un bon centre. Becker est un tout petit peu baissé de niveau dernièrement. Bon, j'espère qu'il va se reprendre parce que Becker, c'est quand même un joueur qui a des qualités et je pense que si on lui fait confiance, il peut monter en puissance. Pour moi, il est quand même beaucoup plus meilleur joueur que Kurzawa, par exemple. Tu vois, voilà. Bon, voilà. En tout cas, c'est à peu près le mercato que moi je ferais si j'étais Leonardo, si j'étais Pochettino. Vous êtes peut-être pas obligé d'être d'accord avec moi. Si vous avez des joueurs que vous pensez qui feraient du bien à Paris, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Moi, ça serait ça mon mercato hivernal. Et je pense qu'avec un mercato comme moi je viens de dire, je pense que ça serait un bon mercato hivernal, hein, je parle. Voilà, pas plus à dire sur le mercato. On va quand même attendre pour voir ce qui se passe parce que les mercato c'est quand même un truc sensible parce que on parle de beaucoup de rumeurs, mais c'est jamais les joueurs qu'on parle qui sont les rumeurs qui vont venir à Paris qui viendront, c'est toujours d'autres joueurs. Leonardo nous fait toujours des coups de bluff. Hein, je pense qu'il doit aimer jouer au poker. En tout cas, voilà, on va attendre pour voir et on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai pas plus à dire. On se retrouvera bientôt samedi soir pour le débrief contre Brest. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et je rajouterai, quand les Parisiens chantent, la province tremble. Allez, ciao, bouya!